Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ou ne pas dire pendant une campagne électorale ? Ce sera notre info-vérité ce matin, tout à l'heure notamment avec Véronique Jacquier. Mais avant ça, il y a quand même des déclarations, des attitudes troublantes sur ce qui est la base de notre démocratie et qui démontre une nouvelle fois qu'on marche sur la tête dans bien des circonstances. On l'a vu, il y a une traque sur les réseaux sociaux, traque aux propos de haine et à ceux qui attisent la violence, évidemment. Et c'est vrai que, comme dans la vie, il faut une police, de l'ordre, du respect, une justice, sinon c'est l'anarchie totale et on revient quasiment à l'état de la jungle. Dans ces conditions, comment peut-on accepter qu'un chanteur, un rappeur, Nick Conrad, qui avait déjà réalisé un clip polémique intitulé « Pendez les Blancs », comment peut-il être en mesure de produire un nouveau clip et de le mettre en ligne sur YouTube avec ses paroles ? Je vous préviens, c'est assez cash. Je baise la France jusqu'à l'agonie. Je brûle la France. Alors le clip commence par une vue de gravats parmi lesquels il y a des télévisions, du matériel audiovisuel qui est cassé, et puis en voix off, puis accompagné d'images, des extraits de journaux qui évoquent son clip, justement Pendez les Blancs, pour lequel il avait été condamné au mois de mars dernier à 5 000 € d'amende avec sursis pour provocation au crime. Alors pourquoi et comment est-ce possible ? Parce que le chanteur a pris quelques précautions pour avertir le spectateur qui va visionner son clip. Il faut prendre un peu de distance, dit-il. Et le mot France est à considérer, je cite, ici comme mentalité française, médias, etc., qui se sont arrogés le droit de qualifier Nick Conrad dans des termes inexact, plutôt que d'ouvrir le débat épineux. C'est donc sur eux que se tournent ces mots, mais en aucun cas sur les Français et les Françaises qui subissent malgré eux, dit-il, l'influence des médias et des leaders d'opinion mensongers. C'est donc un texte sur fond noir à la fin de la vidéo qu'on peut voir. Alors pour terminer, Nick Conrad assume ses textes, ses provocations. Il le dit dans plusieurs interviews. Le rap permet de faire passer des messages au premier ou au second degré, et il dit avoir ressenti, lui, en tant que noir, des vexations et des situations qui lui ont fait écrire ses paroles, ses titres. Il revient aussi sur la colonisation, pour ne pas oublier, dit-il. C'est donc assez clair, il met le débat sur la table sur ce qu'on peut dire ou pas, également, à travers la musique. Eh bien, qu'on posera la question à Benoît Hamon, justement, pour savoir ce qu'il en pense. Tiens, tout c'est une bonne idée. 7h40. 7h40, vous serez avec nous, bien sûr, Patrick, jusqu'à 10h. En attendant, c'est Yolène Delabigne.